Bonjour tout le monde, nous sommes très heureux de vous présenter Jean-Pierre Gagné. Il est le fondateur de JP Gagné Productions. Il est un spécialiste du potentiel humain. Alors, aujourd'hui, le sujet sera de nous aider à enseigner, inspirer et transformer dans notre domaine financier. Alors, comment réaliser notre domaine financier? Et alors, Jean-Pierre, je t'invite à te présenter, nous dire bonjour et qui tu es. Bon, ben, merci pour l'invitation. C'est super généreux de votre part, puis je suis touché en même temps. Me présenter, je me présente sous deux angles souvent. Je vais essayer de le faire court parce que c'est ça, je vais essayer de le faire court. Je suis un peu l'Obélix des approches alternatives. Je suis tombé dedans quand j'étais jeune, puis j'en ai jamais sorti. OK? J'ai tout le temps eu un intérêt qui ne vient pas de mon environnement. Donc, c'est quelque chose que je portais en moi. J'avais une attirance. Pourquoi? Je ne peux pas le savoir parce que c'est vraiment pas mon environnement. OK? La nutrition, les médecines douces, les approches alternatives. J'ai commencé à étudier en autodidacte à l'âge de 16 ans. À 16 ans, déjà là, je m'intéressais dans le domaine pour grandir. Puis, c'est sûr, j'ai commencé un peu comme tout le monde avec des techniques que j'appelle plus extérieures pour finir avec quelque chose de plus intérieur. En réalité, c'est une quête que j'ai encore, puis que je continue, de comprendre l'humain vraiment, mais dans sa globalité et non pas seulement sous un angle. Voilà. Donc, j'ai étudié autant dans le domaine de la nutrition, de la naturopathie, de l'homéopathie, de l'acupuncture, de la massothérapie, de la psychologie, du psychocorporel. Là, je suis dans l'épigénétique et puis les neurosciences. Et puis, en réalité, je veux savoir pourquoi. La phrase qui me résume souvent, là, supposons que je parle avec toi puis on doit échanger sur une problématique. Moi, je veux comprendre comment tu as tricoté ta vie pour en arriver là. Voilà. Pour le détricoter, OK, pour comprendre. Et je me suis rendu compte que tout ce qu'on vit, c'est vraiment des croyances, des patterns qu'on a développés à cause d'événements passés. Et la vie nous donne toujours un ancrage dans cette vie-ci pour le dénouer. OK? Que ça vienne, parce que je crois aux vies antérieures, OK, mais je ne crois pas qu'on soit obligé d'aller là pour comprendre. Voilà. Mais ça, c'est moi personnel. Je sais que si j'ai à vivre la vie dans mon premier cycle de vie, dans cette vie-ci, m'a donné les ancrages, les événements pour être capable. Sinon, je ne pourrais pas m'en sortir. Alors, c'est ce que je crois. Et c'est là-dessus que j'ai basé tous mes enseignements et mes recherches et mes formations, parce que je forme beaucoup. J'ai fait beaucoup de formations depuis longtemps. Et j'ai le bonheur, puis ça, je peux remercier encore, que mes formations qui ont plus de 20 ou 25 ans roulent encore aujourd'hui. Donc, je fais quelque chose de plus profond, de plus intérieur que juste de plus superficiel. Voilà. Résumer un peu comme ça. C'est résumé. Parce que quand tes scènes de vie sont réalisées sur l'authenticité, sur ta connexion et que tu y es aligné, alors ce que tu crées est authentique, est lumineux, est rayonnant. Et ça continue toujours cette fréquence-là. Donc, c'est pour ça qu'elles doivent demeurer sûrement. Alors, aujourd'hui, tu es là pour nous présenter. Alors, tout ce que tu as dit, tu l'as appliqué aussi d'aider les gens, surtout dans leur domaine financier. Il y a tellement de problématiques au niveau de l'argent. Et toi, tu clarifies ce qui en est. Pourquoi on réussit, pourquoi on ne réussit pas. Tu mets en lumière qu'est-ce qui est maintenant en nous, qui fait que nous avons les résultats financiers que nous vivons tous et chacun. Alors, ils sont différents à plusieurs niveaux. Et moi, j'étais très intéressée à vouloir comprendre comment se fait-il que malgré notre travail, tous nos efforts, nos objectifs précis, que nos résultats financiers ne se manifestent pas comme on aimerait ou comme on a besoin ou comme on le désire. Ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment regardé de front à un moment donné, parce que comme justement je disais, je viens d'un milieu très pauvre. Je viens d'un milieu où normalement, personne dans mon environnement et dans ma famille s'est démarqué au point de vue financier. OK? Voilà. Donc, il a fallu que je comprenne des choses vraiment pour arriver, parce que moi, je l'ai fait. Moi, j'ai touché ma première retraite. Je dis ma première parce que je ne suis pas capable d'arrêter, mais j'ai arrêté.
Première retraite, je l'ai pris à 40 ans. Donc, à 40 ans, financièrement, j'étais stable. Donc, même que je travaille pas, je sais que j'en ai encore pour jusqu'à la fin. C'est bien géré, c'est bien administré. Mais c'est pas d'où je viens. Donc, souvent, j'enseigne aux gens, puis je le démontre qu'il y en a qui travaillent 3 fois plus fort que moi, plus intense que moi, qui étudient, qui font et qui n'auront jamais le tiers du résultat que moi j'ai eu. OK? Donc, je ne dis pas qu'il ne faut pas travailler fort. OK? C'est pas ce que tu fais, c'est comment tu le fais qui fait la différence. Voilà. OK? Et les gens ne vont pas dans cet aspect-là. Ils veulent tout le temps savoir le comment extérieur, le domaine, le ci, le ça. Oui, c'est bien. S'il est aligné avec toi, la clé, c'est tout le temps un alignement. S'il est aligné avec toi, ça va bien aller. Si tu n'as pas de blocage, OK? Puis les blocages, souvent, s'ancrent entre 0 et 7 ans. Pas juste les blocages, ma réalité s'établit entre 0 et 7 ans. Donc, si tu demandes à la plupart des psychologues, ils vont te le dire, entre 0 et 7 ans, je peux te donner le profil. Il va juste te rendre plus complexe, mais il est déjà là. Et là, je me suis rendu compte que si je voulais avoir des résultats que je voulais, il fallait que j'enlève les freins que j'avais et non pas travailler 2 fois plus fort. Donc, aujourd'hui, je travaille plus intelligemment. Et j'ai identifié et j'ai trouvé des techniques justement pour permettre de les faire ressortir ces freins-là, parce que des fois, je ne les vois pas moi-même. Il y a les plus communs en argent. OK? Le plus commun qu'on entend souvent dans plusieurs enseignements, c'est j'aimerais ça faire plus d'argent, mais ceux qui font de l'argent sont tous malhonnêtes. Moi, je suis honnête. L'équation fait que c'est impossible que j'en fasse. OK? Voilà. Même si je veux, aussitôt que je vais avoir un gain, ma croyance au niveau de mon subconscient que je ne veux pas être malhonnête, il faut être malhonnête, je vais me faire arriver, et là, c'est moi que c'est là qu'on voit qu'on est puissant, je me fais arriver un événement qui va me gruger le montant que je viens de recevoir. Donc, je viens d'avoir un beau bonus de 2000 $. Mes électroménagers vont tous flancher en même temps, ça va me coûter 2000 $. J'arrive au même point. On est programmé à un niveau, puis peu importe ce qu'on fait, si on ne va pas travailler cet intérieur-là, justement, aller voir d'où ça vient, on va rester plafonné là. Mais des fois, on ne le voit pas. On ne le voit pas. C'est pas évident. Là j'en ai pris un évident. Il faut être malhonnête pour. Mais des fois, c'est beaucoup plus subtil que ça. C'est quand on est jeune, on joue entre nous, ou des fois, puis les parents discutent dans l'autre pièce. Le subconscient capte tout, lui. OK? Oui, voilà. L'argent, c'est si, on l'argent, c'est ça. Puis là, on a plein de fausses croyances reliées à l'argent, en sourdine. Puis de l'autre côté, moi, de mon conscient, j'essaye, je travaille, mais c'est tout le temps ce qu'il y a dans le fond qui domine. C'est pas ici. Mon cerveau a la capacité de choisir, c'est vrai, en fonction des valeurs. Et ça, souvent, on l'oublie. C'est parce qu'il y a un blocage à l'intérieur. J'appelle ça un gradateur. Un graduateur, tu sais, pour la lumière. On a tous un graduateur au point de vue financier. On a tous, tout le monde là. Celui que son gradateur est à 50 000, va faire 50 000. L'année où il va faire 60, 70, il va y arriver quelque chose qui va retomber à 50 000. OK? Il ne sait pas faire plus. En réalité, c'est qu'il y a une résistance en lui et il faut être capable d'aller la chercher, l'identifier, la défaire. Puis les gens qui font ça, puis à qui je l'enseigne, c'est surprenant. Dans les semaines, ils se disent, je ne comprends pas. J'ai des retours d'argent que j'attendais plus. J'en ai une, là, son mot à mot, là, j'ai pas changé mon revenu, j'ai pas changé mon style de vie, mes cartes de crédit se sont payées. Jamais j'arrive à les faire descendre à 0. Elle dit là, ils descendent. Elle dit, je comprends pas. Elle dit, je comprends même pas. Elle dit, tu peux pas comprendre. C'est vraiment, il y a une réalité énergétique aussi là-dedans. C'est comme le temps. C'est comme le temps. Le temps s'étire. OK? Puis les gens ne comprennent pas ça parce qu'ils sont compressés dans le temps. Ils se laissent compresser. Oui, très souvent. OK? Puis juste, cette façon de travailler, on arrive à faire plus. Puis les gens ne comprennent pas. Jean-Pierre, comment tu fais pour en faire tant en si peu de temps? Regarde, c'est pas. Le temps, lui aussi, est subtil, puis on est capable, encore là, c'est un travail sur soi qui fait qu'on est capable d'être, je vais mettre le mot plus efficace. OK? D'être plus efficace, puis d'avoir les résultats plus vite, puis le retour. Mais malheureusement, si tu travailles très fort, OK, je prends ton exemple à toi, Nancy, supposons que tu travailles fort, là, tu mets beaucoup de jus, OK? Oui. Tu touches beaucoup de gens,
Donc, la recette, elle serait déjà là. C'est-à-dire que le retour est en fonction du nombre de personnes à qui tu fais du bien. OK? Donc, si tu touches beaucoup de gens, le retour doit être là. Puis inconsciemment, j'ai un blocage qui s'appelle « je suis pas capable de demander et j'ai de la misère à recevoir ». Voilà. OK? Ce fut mon cas de longues années. C'est ça. Donc, la personne qui porte ça, toute l'abondance est autour d'elle, mais elle ne rentre pas. Elle ne trouve pas le chemin pour rentrer. OK? Puis au moment où on débloque ça, au moment donné où la personne se permet de recevoir, justement, parce qu'il faut qu'elle se la donne, la permission, elle ne l'a pas. OK? C'est comme si tu ouvres les valves, là, puis ça commence à rentrer. Il faut identifier. J'ai identifié 4 majeurs, 4 blocages majeurs. C'est rare ceux qui ont les 4. J'ai pas le droit. Je ne mérite pas. Je ne le vaux pas. Puis le plus fort, c'est que je ne me le permets pas. OK? Donc, juste avec ces 4-là, souvent, c'est sûr qu'il y a des complexités. Hein? Ça se tricote, il y a ces 2-là, il y a des circonstances. Mais on parle que c'est implanté dans nos programmations. C'est ça. Juste à partir de ces 4-là, déjà là, on comprend qu'une personne, puis quand je fais un travail, supposons, puis des trucs comme ça, on voit, toi, tu as beau travailler fort, regarde, travaille moins fort parce que tu n'auras pas plus. Toi, tu travailles pour le burn-out, tu travailles sur le mérite. OK? C'est la personne qui est sur le mérite travaille sur le burn-out. Pourquoi? Parce que tu mets la limite ici, puis comme tu ne mérites pas dans ta perception à cause encore là de la petite enfance, OK? Bien, ça, c'est l'objectif. Je travaille, puis quand j'arrive à l'atteindre, bien, c'est sûrement pas assez bon, j'arrive à le faire. Si j'arrive à le faire, c'est plus bon. On monte la norme. Là, on travaille, puis on travaille, puis on travaille parce qu'on cherche une reconnaissance. Ça, c'est la douleur en arrière. C'est qu'on a été soit non reconnu ou humilié. Donc, on veut prouver que, mais comme on n'a pas la reconnaissance, bien, on pousse, puis on se rend compte que, pouf, on est brûlé parce qu'on n'a jamais le retour à tout l'effort qu'on fait. J'ai tellement essayé d'avoir ton attention en tant qu'enfant, je ne l'ai tellement pas eu que je me dis que c'est sûrement moi qui en fais pas assez. Au lieu de comprendre que c'est l'autre qui n'a pas la capacité de nous donner. C'est des trucs comme ça qu'on débloque en même temps, même si on parle financier. Financier, c'est le résultat. Et c'est ça parce que souvent, les gens, ils pensent tellement que c'est quelque chose qu'ils n'ont pas appris ou ils ne pensent pas que ça vient de notre fréquence, notre vibration, appelons-le comme on dit. Pas de ma faute. Quand on dit tout part de, voilà, ou tout part de soi, bien, le soi en entier, c'est sa connexion. Qu'est-ce qui habite notre connexion? C'est sûr qu'une connexion, un alignement, ça crée quelque chose. Mais quand on est insatisfait des résultats, il faut aller revoir qu'est-ce qui flotte dans notre connexion, qui n'est pas à nous, très souvent. Oui. Parce que si je suivais, c'est comme nos blocages deviennent des peurs, c'est tous des choses programmées, ce sont nos pensées. Alors, quand on essaie de réaliser notre film de vie, une scène à la fois, dans un moment présent à la fois, si ça n'a pas été clair en nous, si on n'a pas fait une introspection, ça va toujours continuer d'attirer les mêmes scénarios dans notre film. Exactement. Repeat. Voilà. Les conditions extérieures changent, le décor change, les conditions changent, le résultat est le même. Voilà. Alors, c'est pour ça que je posais ma question. Merci beaucoup parce que ça fait du sens, tu sais, ça éclaire le comment. Parce que tout le monde se dit, voyons, je fais ça pourtant, je travaille à la sueur de mon front. Quand tu entends les expressions, puis les gens, ils se disent que ça n'arrivera jamais, c'est juste pour les autres. Et c'est là qu'avec toi, j'aime ça valider, éclairer que tout vient de soi, tout part de l'invisible. Alors, c'est là que quand on va refaire des scènes, on va savoir de quel point de focus partir, qu'est-ce qui est dans notre connexion pour nous aligner. Et puis là, on va jouer différemment. Dans notre film de vie, les résultats vont commencer à changer, à se transformer. Et toi, tu sais, ça m'inspirait parce que tu dis, tu accompagnes les gens à la transformation. Alors, merci beaucoup.